Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là encore après ces belles conférences et tables rondes pour en attendre encore une qui donc sera la clôture de la matinée. Nous continuons donc sur ce thème des frontières, évidemment. Qu'est-ce qu'une frontière ? Ceux qui viennent d'écouter attentivement savent déjà quelle est la part de représentation et savent aussi que pour nous, Européens, on a commencé à bien établir le fait que pour nous, en Europe, en Occident, l'idée de frontière est très largement issue de ce qu'on appelle de plus en plus le système westphalien. Ces traités de Westphalie qui, en 1648, ont imposé en Europe un ordre international des nations qui étaient définies par un territoire et des territoires qui étaient bornés par des limites autour desquelles on sait ce qu'il en advint. Et il y a eu une proposition de cartes, des cartes de plus en plus précises, des négociations, mais aussi beaucoup de conflits de frontières, jusqu'à ce que l'Europe, on vient de dire que ça n'est peut-être pas si simple, mais jusqu'à ce que l'Union européenne, celle de Maastricht et celle de Schengen, n'entreprennent d'abolir les frontières. Bon, donc ça, c'est ce que nous avons, nous, en tête. Une frontière, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle une dyade, une limite entre deux États, souverains. C'est cette idée qui est la nôtre. Et pourtant, nous ne sommes ces 300 ans, un peu plus de 300 ans, qui nous séparent des traités de Westphalie, donc un petit peu avant Louis XIV. Ces 300 ans ne sont qu'une petite partie de l'histoire du monde. Qu'en est-il ? Et d'abord parce que c'était d'abord l'Europe, et qu'ensuite ce ne sont que 300 ans dans une histoire qui est bien sûr beaucoup plus ancienne. Alors, qu'en est-il ailleurs ? Qu'en sera-t-il demain ? Ça, nous aurons l'occasion d'en rediscuter avec tous les spécialistes qui sont là ou qui seront là. Et qu'en était-il avant ? C'est ce dont nous devons discuter maintenant. Avant, c'est-à-dire avant les cartes, avant les nations peut-être, avant une certaine idée de la nation, avant dans ce temps notamment des empires, qui pendant 3000 ans ont été la forme principale de l'organisation politique. Bien, ce qui ne veut pas dire, il n'y avait pas de nation, pas forcément de frontières au sens actuel du terme, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de relation entre le territoire, la souveraineté, les limites d'un territoire et l'idée qu'on peut avoir de le défendre, de le borner, de l'administrer. Alors, c'est autour de cela que nous allons discuter ce matin, avec non pas 3 spécialistes, malheureusement, parce que Bruno Dumézil me demande de l'excuser auprès de vous. Voilà que la SNCF a refusé de le laisser entrer dans le train ce matin, parce que, pour cause de canicule, ici, je dois dire que cette canicule un peu... sert à beaucoup de choses. Donc, il n'a pas pu entrer en surnombre, paraît-il, dans un train où, de fait, il restait des places. Bon, mais enfin, nous en sommes très malheureux, mais nous l'excusons et lui pardonnons, car il a fait tout ce qu'il a pu. Et nous avons donc 2 grands spécialistes. Alors, Gabriel Martinez-Gros, professeur émérite d'islam médiéval à l'université de Nanterre, immense spécialiste d'Ibn Khaldoun, le grand penseur médiéval de l'Empire, auteur de plusieurs livres. J'ai cru voir que certains étaient ici exposés sur les tables. Vous pouvez les voir et même peut-être les acheter. Une brève histoire des empires, très joli petit livre au seuil. Et alors un qui n'est pas encore sur la table, parce qu'il sort à la rentrée, une histoire de l'Empire islamique, dont nous reparlerons tout à l'heure. Je vous présente maintenant Stéphane Ancel, car nous allons commencer avec vous. Vous êtes docteur en histoire, vous êtes, vous, spécialiste du judaïsme et de la Bible. Vous avez publié notamment, ils sont ici aussi,
une histoire des Hébreux chez Armand Collin en 2009 et une histoire de Josué, le premier conquérant de la Terre Sainte, chez Talandier en 2015. Alors, Stéphane Ancel, la Bible, on le sait, c'est le grand livre des origines du peuple hébreu, écrit au premier millénaire, avant notre ère évidemment, un livre qui d'abord raconte la relation d'un peuple avec son Dieu. On ne s'attendait pas forcément à y voir évoquer les questions de frontières. Et pourtant, ce que vous nous dites, c'est que c'est une ressource pour réfléchir à la frontière. Est-ce qu'il y a un mot, Stéphane Ancel, dans la Bible pour dire frontière? Qu'est-ce que ça nous dit du rapport entre un peuple, sa souveraineté et un territoire? Et quel territoire, Stéphane Ancel? Je vous laisse donc la parole pour un quart d'heure. C'est chronométré. Merci beaucoup. Effectivement, on s'y attend pas et en même temps, peut-être que ça va pas non plus surprendre. La Bible est pleine de frontières, est pleine de conquêtes, elle est pleine du rapport à la politique, à la souveraineté et tout ça sous le rapport aussi à la construction d'une identité, même si le terme est peut-être anachronique, et l'établissement finalement des frontières et d'une frontière qui fondamentalement dans la Bible est la frontière entre nous et les autres, une frontière identitaire, religieuse, théologique. Et pour commencer ce propos, pour évoquer le rapport à la frontière, je voudrais juste mentionner les 3 célèbres prémices à la sémantique générale d'Alfred Korzybski dans les années 30. Celui qui avait dit « une carte n'est pas le territoire ». Une carte n'est pas le territoire, c'est-à-dire que les mots ne sont pas les choses qu'ils représentent. Une carte ne couvre pas tout le territoire, c'est-à-dire que les mots ne peuvent pas couvrir tout ce qu'ils représentent. Enfin, une carte est autoréflexive, c'est-à-dire que dans le langage, nous pouvons parler à propos du langage. C'est-à-dire qu'il y a une dimension d'abstraction. Et on va retrouver tout ça dans le rapport extrêmement complexe au territoire et à la frontière. Bachelard ajoutait à la suite dans la philosophie du non en 1940, « Le monde où l'on pense n'est pas le monde où l'on vit ». Alors, je me permettrai d'ajouter que pour notre sujet, on repense le monde où l'on vit avec, on va le voir, un objectif qui est extrêmement théologique. La frontière, je crois qu'on l'a dit depuis ce matin et on le verra encore tout le long du colloque, la frontière n'existe pas sans une représentation, sans sa représentation, son utilisation politique, culturelle, identitaire, religieuse. Et la frontière, ça va pas forcément vous surprendre, elle est conscientisée depuis au moins le premier millénaire avant notre ère. En Égypte, on sait tout à fait ce que c'est qu'une frontière, non seulement poser des bornes, mais réfléchir aussi à ce que sont ces bornes. En Mésopotamie, chez les Hittites notamment, et bien évidemment après dans tous les empires, on sait ce que c'est que la frontière. Et dans la Bible. Et dans la Bible, le livre, on peut dire, d'un peuple qui se crée, que l'on voit se créer au fur et à mesure, depuis, grosso modo, le premier millénaire avant notre ère, au gré des péripéties historiques. Alors, il y a un gros problème, je commencerai par là, il y a un gros problème avec la Bible, c'est que c'est une mise en abîme. C'est-à-dire que vous avez une narration, très souvent, qui compte un événement, cet événement qui n'est pas forcément historique. Un petit peu, beaucoup, ou alors pas du tout historique. Et cette narration, elle a un objectif qui n'est pas historique, c'est un objectif qui est, on va dire par raccourci, théologique. Et on n'a pas la date en général de cette narration, et on n'a même pas la date de la compilation générale de tous ces épisodes-là, dans ce qu'on appelle l'économie biblique. Et au final, on regarde tout ça avec un œil contemporain, c'est-à-dire à plusieurs milliers d'années d'écart. Mais ça n'empêche pas d'essayer de comprendre leur rapport fondamental à cette frontière, aux frontières dans la Bible, parce que la Bible reste un socle fondamental, un socle majeur, même aujourd'hui peut-être inconscient aux grandes civilisations. Et je commencerai par citer un grand historien, Heinrich Graetz, historien du judaïsme, qui disait en 1846 « La Torah, la nation israélite et la terre sacrée sont reliées entre elles par un rapport presque magique. Elles sont indissolublement unies par un lien indestructible. » Et ce lien au territoire et à la divinité a été largement, constamment étudié. J'ai fait une toute petite compilation de formules qu'on trouve chez des historiens spécialistes de ces questions-là. On trouve des formules comme la théologie de la terre, comme une géothéologie, une topographie cultuelle, une mystique de la terre, ou, une formule que j'aime bien, une vocation spirituelle à la géographie.
ce qui parlera aux géographes et à Yves Lacoste. Et donc j'organiserai mon propos le plus rapidement possible, le plus clairement possible, en trois points. Et d'abord, la conception de cette frontière dans la Bible avec une progressive déterritorialisation, il me semble. Et évidemment, je vais expliquer pourquoi et comment. Deuxième point, la frontière dans des épisodes fondateurs extrêmement puissants comme Abraham et Moïse et Josué notamment. Et puis en troisième point, une postérité ou l'avenir des frontières, notamment à la suite des grandes catastrophes dans le judaïsme du 1er siècle de notre ère. Alors la conception de la frontière de Dieu et la frontière du royaume, et la frontière du royaume et la frontière de Dieu. Vous avez une conception, notamment dans les premières époques de la construction, de la formation de ce qu'on appellera le judaïsme, une conception royale ou royaliste. C'est-à-dire qu'on est dans un cadre royal avec effectivement des frontières, d'autres royaumes après ces frontières, et la puissance du Dieu. Ça n'exclut pas les autres dieux, mais la puissance du Dieu, entre guillemets, national, s'exerce à l'intérieur de ses frontières et s'arrête en dehors de ses frontières. Et on a tout à fait conscience dans la Bible, et on le voit, et je vous donnerai des exemples, qu'au-delà de ces frontières, alors évidemment, qui restent souvent floues, fluctuantes, etc., mais en tout cas, passer une certaine limite géographique, eh bien, c'est la terre des autres dieux, vénérés par d'autres peuples. Et ça, on s'y soumet, il n'y a aucun problème. On a un rapport quand même à ce qu'on appellerait aujourd'hui la souveraineté. Et s'il y a bien un miracle dans la Bible, c'est pas Moïse, c'est pas Abraham, etc., ça c'est moins historique, mais le miracle, c'est un flottement géopolitique au 1er millénaire avant notre ère, c'est-à-dire l'Égypte qui décroît en termes d'influence régionale, qui n'a plus la capacité à étendre vraiment sa puissance dans notamment la région de Canaan, et en Mésopotamie, eh bien, Babylone qui n'a pas encore surgi avec notamment Nabuchodonosor quelques siècles plus tard. Et de ce flottement vont naître un certain nombre de royaumes, comme celui de Damas par exemple, et également celui fondé par les figures charismatiques de David et Salomon, attesté tout à fait historiquement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'archéologie et l'histoire nous disent qu'ils ont existé, et on pouvait tout à fait en douter en l'absence de sources extra-bibliques. Aujourd'hui, on a des sources extra-bibliques, et l'archéologie nous dit que non seulement ils ont existé, ils ont été fondateurs d'une dynastie extrêmement stable pendant plusieurs siècles, mais également leurs frontières de ce royaume-là étaient relativement étendues. Il y avait un personnel qui travaillait au palais royal et au temple de Jérusalem, et qui, dès probablement le 1er millénaire avant notre ère, a commencé à compiler et à rédiger des épisodes de traditions de différentes tribus, ce qui deviendra par la suite la Bible. Donc on est dans des quand même très hautes époques. Le cœur de ce royaume, c'est très classique, comme pour le reste des royaumes du Proche-Orient ancien, c'est le temple. Le temple qui est un lieu politique, religieux, économique. C'est là où se trouve la trésorerie. Le temple de Jérusalem, c'est une pierre évidemment fondatrice. Et à l'intérieur de ce temple, qu'est-ce qui est le plus saint? C'est ce qu'on appelle le Saint des Saints. C'est l'arche d'alliance. Et pourquoi l'arche d'alliance? Parce qu'à l'intérieur de l'arche de l'alliance, il y a les fameuses tables de la loi. Et là, vous avez des frontières de sainteté concentriques. Les tables de la loi, le coffre qui contient ces tables, le Saint des Saints, le reste du temple de Jérusalem, et puis un territoire très fluctuant qui sont les royaumes. Royaume du Nord, royaume du Sud, on en parlera peut-être, et puis après l'extérieur de ces frontières. Mais vous avez des cercles concentriques de pureté et de sainteté. Et comme je vous disais, il est tout à fait accepté qu'en dehors de ces frontières, eh bien, il y a d'autres divinités. Je vous le dis, ça va peut-être pas vous surprendre, mais le monothéisme n'apparaît, tant est qu'il est apparu un jour, mais ne se construit qu'avec le temps et ne se formalise réellement qu'au retour d'exil, 5e siècle, 6e, 5e siècle surtout avant notre ère, combattant les cultes idolâtres, mais auparavant, quand on est à l'étranger, il va de soi que l'on sert les dieux étrangers. Naaman, qui était dans le livre des rois,
un général syrien qui vient guérir ses plaies, parce qu'on lui a dit que le Dieu d'Israël était très très puissant. Il vient guérir au-delà du Jourdain ses blessures, et c'est une peau malade, enfin bref, je passe les détails. Il est guéri miraculeusement, et il demande à emporter de la terre d'Israël chez lui pour pouvoir honorer le Dieu d'Israël. Ce qui veut dire que pour honorer ce Dieu d'Israël chez lui, il faut qu'il y ait ce rapport très physique, fusionnel avec la terre. On dit que lorsque David, avant qu'il soit roi, était menacé d'exil, qu'il allait servir des dieux étrangers s'il était exilé. Et vous avez ce récit du juge Jephthé, dans le livre des juges. Le juge Jephthé, guerrier, qui négocie avec les Amorites. Et il dit, c'est très intéressant, alors là vraiment on est en pleine géopolitique, il dit, et maintenant que l'Éternel, Dieu d'Israël, a dépossédé les Amorites devant son peuple Israël, toi tu nous déposséderais? Est-ce que tu ne possèdes pas tout ce que Kémosh, ton Dieu, a mis en ta possession? De même, tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a enlevé à ses possesseurs, nous le possédons. Voilà, ton Dieu, il n'y a pas de souci, voilà, tu l'honores, tu fais ce que tu veux, voilà. Mais chez toi, chez moi, c'est mon Dieu. Voilà. Et il y a bien un moment, un espace, il y a bien une frontière. Quel est le statut de cette terre d'Israël dans la Bible? Alors là, c'est très très compliqué. De toute façon, ils n'ont jamais réellement, les auteurs bibliques n'ont pas voulu théoriser, n'ont pas voulu créer une sorte de cohérence absolue. Le statut, eh bien, vous savez que c'est la terre qui est promise à Abraham. Sous forme donc de dons, on trouve les notions de concession, de lot, de fief, pour pas empiéter sur un domaine médiéval, mais c'est vrai que des auteurs ont parlé déjà de fief. D'une part, il est clair que Dieu donc, accorde une part du territoire universel à un petit peuple qui est le peuple d'Israël. Cela dit, ils en ont que la concession, ils n'ont pas l'abus, ils ont juste le fructus, dans le sens où cette terre, elle est personnalisée, et comme le dit le livre de Lévitique, si on ne se comporte pas bien avec cette terre, elle vomira ses habitants. Elle a vomi les Cananéens, elle pourra très bien vomir les Israélites, nous dit le livre des Lévitiques. Il ne faut pas concevoir cette terre comme une propriété. Non, la propriété ultime, c'est bien évidemment celle de Dieu. Et on trouve très souvent dans la Bible une valeur très importante, une sacralisation de la propriété privée. Et là encore, propriété privée, ça veut dire qu'il y a bien à un moment donné une délimitation et une frontière. J'en donne juste deux exemples. Les vignes de Naboth. Dans le livre des rois, c'est un paysan, vigneron, qui a des vignes qui sont convoitées par le roi Achab et son épouse Jézabel. Et ils le font mourir pour récupérer ses vignes. Dieu envoie son prophète Élie pour annoncer au roi Achab et à son épouse Jézabel qu'ils vont non seulement mourir, mais qu'ils vont se faire bouffer par des chiens, et leur sang sera léché par ces mêmes chiens. Une sacralisation de la propriété privée, on n'y touche pas, même si on est roi. Et vous avez aussi cette notion de borne. Très souvent, à plusieurs reprises, on parle de bornes qui sont posées. C'était classique dans un certain nombre de royaumes dans le Proche-Orient ancien. On posait des bornes pour une forme de délimitation. Et ces bornes étaient considérées comme sacrées. Et on nous dit, dans Deutéronome notamment 19-14, « Quand vous serez installés sur les terres qui vous auront été attribuées, dans le pays que Dieu va vous donner en possession, vous ne déplacerez pas les bornes posées par les premiers arrivés pour marquer le domaine de votre voisin. » Et ce terme-là, de borne, en hébreu c'est gavoul, qu'on traduit aussi par frontière. Borne, frontière, nous sommes complètement dans le sujet. Il y a un avant et un après 586. Il y a un avant et un après exil, évidemment. Parce que tout ça, c'était quand on avait un royaume, quand on avait des frontières. Que se passe-t-il quand Nabuchodonosor détruit le temple de Jérusalem et exile une partie de la population à Babylone? Logiquement, il ne devrait plus avoir du Dieu d'Israël, puisque son royaume a été détruit, son temple a été saccagé et détruit, donc le Dieu, il se désintègre, il se fond dans la masse des autres divinités. Or, ça c'est la grande originalité de la Bible, il y a les grands prophètes, Jérémie, Ézéchiel, Isaïe, etc., qui vont penser le rapport à la terre, cette fois de manière universelle et non plus de manière royale. Calqué d'ailleurs sur un modèle perse, puisque Cyrus va
vaincre Nabuchodonosor et permettre aux Juifs de revenir à Jérusalem. Et là, la conception impériale de la religion, c'est de dire que Dieu ne peut absolument pas être confiné dans l'espace des 4 murs du temple de Jérusalem, ni même à Jérusalem, ni même dans n'importe quel territoire. Dieu est universel, il est partout, il est créateur du ciel et de la terre. Donc, le Juif, là où il se trouve partout dans le monde, eh bien, aura Dieu avec lui, à côté de lui. Et ça va être une raison de la survie du judaïsme et du redynamisme du judaïsme. Le terme est un peu probablement anachronique, fondé sur une forme de théocratie à Jérusalem, avec la reconstruction du temple, un personnel sacerdotal, mais non plus des frontières réellement politiques et certainement plus une souveraineté. Deuxième point, ce sera très, très rapide, la frontière dans des épisodes fondateurs. Le rapport à la frontière est très intériorisé et on voit très bien dans la Bible qu'on veut nous montrer à quel point eh bien, le juif est proche de Dieu et Dieu est proche du juif. Abraham, le premier à qui Dieu parle directement, il lui dit quoi Dieu, première fois, lève-toi, quitte ton pays, va-t'en. Bon, donc quitte tes frontières dans lesquelles il était installé, et non pas pour un autre pays, il dit tu vas pérégriner. C'est pas toi qui auras le pays, c'est je donnerai à ta descendance. Donc il va se retrouver, Abraham est un sans frontières. Je ne pas un migrant, mais un sans frontières qui va pérégriner dans le pays de Canaan en souveraineté cananéenne. Et dans la Bible, dans la Genèse, il n'y a aucun problème de rapport avec les Cananéens. Abraham et les patriarches reconnaissent tout à fait la souveraineté des Cananéens, puisque ce n'est pas encore leur tour d'avoir la possession du sol. Moïse sort un peuple qui avait des frontières, alors certes il était en esclavage, mais il sort un peuple de l'Égypte pour lui donner quoi ? Le désert. Donc désert, c'est sans frontières. Hein. Et le don de la Torah, c'est-à-dire l'événement absolu dans le judaïsme, a lieu non pas à Jérusalem, non pas dans des frontières, non pas à un endroit très précis où on pourrait encore aujourd'hui venir se recueillir, en plein milieu du désert, au mont Sinaï, qui ne correspond à rien. Bon. Et d'ailleurs, même dans l'Israël moderne, qui on l'a rendu le mont Sinaï, le Sinaï, ça ne correspondait pas à grand-chose, il n'y a pas de traces, il n'y a rien dans le mont Sinaï. Donc il y a une déterritorialisation à ce moment-là de l'idée de frontières. Enfin, oui, livre de Josué. Alors c'est vrai que j'ai consacré un livre, une biographie à Josué, qui historiquement n'a probablement pas existé. Donc pour un historien, ça je pourrais en parler tout à l'heure, si vous voulez. C'est en psychanalyse très intéressant. Mais le livre de Josué est plein de frontières. Alors là, vous en avez à chaque page, c'est très, très, très embêtant à lire. Mais c'est un paradoxe parce que les historiens et les archéologues nous disent qu'en réalité, cette conquête de Canaan n'a probablement pas eu lieu, certainement pas en tout cas telle que décrite par la Bible, et qu'il y avait une origine autochtone plus qu'une conquête extérieure. Et on a voulu là survendre, surévaluer cette idée de conquête et d'établissement sur un territoire. Et le paradoxe, c'est que dans le livre de Josué, c'est là où il y a le plus d'occurrences du terme gavoul frontière, 66 occurrences, alors que c'est certainement le livre le moins historique. Dernier point, l'avenir, la postérité des frontières, il y a eu un rétablissement d'une souveraineté. 2e siècle avant notre ère, révolte des Maccabées, qui arrive à repousser, occupant, ça dépend d'où on se place, hein, mais en tout cas à repousser le pouvoir grec, et il y a pendant plusieurs décennies le royaume hasmonéen. Donc là, juif entre guillemets. Hein, bon. Et que fait-il ce royaume hasmonéen ? Il va étendre très très largement ses frontières sur des territoires qui n'ont aucun rapport avec ceux décrits par la Bible, qui sont des pures considérations économiques et démographiques, et ils vont être extrêmement critiqués, ces hasmonéens, en interne, par les pieux, les chassidim de l'époque, par les pieux, parce qu'on leur reproche de poursuivre l'hellénisation du territoire, sans considération des frontières, justement, de la tradition et des frontières de la Bible. Bien évidemment, 1er siècle de notre ère, destruction du Second Temple en 70 de notre ère, 132-135, dernière des révoltes, celle de Bar Korba. C'est une catastrophe militaire, une catastrophe psychologique. On abandonne très très clairement la notion de souveraineté. On sait très bien qu'on ne pourra plus avoir de revendications territoriales, politiques. On se replie autour de l'étude de la Torah et autour des rabbins qui sont la nouvelle classe sacerdotale. De toute façon, au 1er siècle de notre ère, la grande majorité des Juifs vivent déjà en diaspora et dans l'Empire romain et vivent plutôt bien, ce qui explique d'ailleurs qu'il n'y a pas de grand mouvement de solidarité envers les révoltés de Jérusalem
au moment de la destruction du temple. Et dans les sources rabbiniques, eh bien, la frontière, elle est théologisée, idéalisée. On trouve par exemple l'idée de Haaretz et Chutz Laaretz, soit la terre sainte et au-delà de la terre, l'extérieur de la terre, sans que les frontières soient très posées. Il s'agit juste de rappeler la pureté de cette terre d'Israël, et dans un but aussi très utilitaire, parce qu'il y a eu un exode massif. Il faut encourager les Juifs à revenir un petit peu quand même habiter en Israël. Je conclus avec une phrase d'un exégète qui s'appelle, je crois encore, Jean Lambert. L'invention d'un territoire n'est pas dissociable de celle d'une société. Et dans la Bible, nous avons assisté et nous assistons à la réinvention constante du territoire, en même temps que la société se réinvente à chaque fois, au gré, tout ça, des péripéties historiques. Ça a été la très très grande force, notamment des prophètes d'Israël. Et autre citation de Frédéric Ancel, dans un article Hérodote 1994, Ben Gourion se garde bien d'affubler le concept fondateur Eretz Israël d'une définition territoriale. Parce que, effectivement, au XIXe siècle, les sionistes vont devoir exhumer, vont devoir redécouvrir la notion à la fois de frontière, de territoire, de souveraineté et d'utilisation de la force, non pas tant en utilisant finalement la Bible, mais en utilisant les formes de nationalisme du XIXe siècle. Et ce rapport-là à la frontière dans le judaïsme reste une problématique constante, en Israël bien évidemment, dans le rapport aussi Israël-diaspora, et dans ces frontières finalement identitaires entre nous et les autres qui sont constamment en redéfinition. Je vous remercie. Bravo. Bravo. Ben merci beaucoup. Donc, on le voit, on est très très loin là du système westphalien, des frontières de nations, et on commence à bien montrer comment la frontière est une notion plus que plastique, et qui a pris des formes bien différentes dans l'histoire. Alors, nous disions tout à l'heure que dans cette histoire longue de plus de 3000 ans, dans laquelle s'inscrit l'histoire des Hébreux et de la Bible, il y a beaucoup plus d'empires que de nations. L'empire est vraiment la forme principale de l'organisation politique, et évidemment, la frontière d'empire, est-ce bien le mot d'ailleurs, nous allons le voir, Gabriel Martinez-Gros, la frontière d'empire ne peut pas être la ceinture de fer dont Vauban rêvait, et a d'ailleurs entouré le royaume de Louis XIV. Alors, Gabriel Martinez-Gros, expliquez-nous donc comment l'empire romain, l'empire chinois, ailleurs l'empire perse sans doute, et bien sûr cet empire islamique que vous connaissez mieux que personne, comment l'empire se pense-t-il dans un territoire, et quelle est l'originalité de ce rapport à la frontière, à la limite, à la borne peut-être, vous employiez ce mot tout à l'heure, dont vous nous parliez. Gabriel Martinez-Gros. Merci beaucoup Valérie, merci aux organisateurs, merci à Frédéric. Et donc, oui, on peut partir quand il s'agit de frontières ou de confins d'empire, on va voir exactement comment on peut les qualifier. On peut partir d'une contradiction évidente dont on a déjà parlé, parce qu'on a déjà beaucoup dit de choses dans cette matinée. Le point décisif quand il s'agit de l'empire, quand il s'agit de la définition de l'empire, de ce que c'est qu'un empire, c'est que l'empire est son propre monde, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de monde hors de lui. Il n'y a rien en dehors de l'empire. Il est seul au monde. C'est le cas de l'Empire romain, évidemment. Et c'est immédiatement comme ça que vous pouvez définir un empire et ce qui n'en est pas. L'Empire napoléonien n'est pas seul au monde et il le sait. L'Empire romain est seul au monde. Dans son horizon, il sait peut-être qu'il y a très très loin un autre empire qui est l'Empire chinois. Mais c'est tellement loin que ça n'a aucune espèce d'importance. Donc l'Empire est seul au monde, il n'a par conséquent pas de frontières puisque rien n'existe en dehors de lui. Sinon la barbarie. Mais la barbarie n'a pas, il n'y a pas de frontière avec la barbarie. La barbarie, c'est un amenuisement de l'humanité jusqu'à son insignifiance. Et cette règle d'évidence, c'est-à-dire que l'Empire n'a pas de frontières puisqu'il est le monde,
est apparemment contredite par la pratique de certains des plus anciens, des plus puissants, des plus illustres, des plus brillants des empires de l'Antiquité, à savoir l'Empire romain et l'Empire chinois surtout, qui ont édifié des frontières très visibles, dont on a déjà parlé ce matin, des frontières très visibles pour borner apparemment leur territoire, en l'occurrence le fameux limes, pour l'essentiel, c'est-à-dire la limite, hein, limines au pluriel, la limite sur le Rhin et sur le Danube de l'Empire romain, édifié à peu près à partir du 1er siècle de notre ère, quand l'Empire romain se stabilise, et puis naturellement la muraille de Chine, hein, vous le savez, le seul monument humain visible, paraît-il, depuis la Lune, sur la surface de la Terre, dont les premiers éléments sont posés avant même que l'Empire ne soit constitué et édifié en Chine, mais l'Empire, à partir du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, leur donne à cette muraille de Chine une continuité qu'ils n'avaient pas sous les royaumes combattants. Et voilà, hein. Il n'y a pas de limes dans l'Empire islamique, il n'y a pas de muraille de Chine dans l'Empire islamique médiéval, mais il y a un réseau de ribat, hein, c'est le même mot qui a donné Rabat, la capitale du Maroc, hein. Il y a un réseau de ribat, en particulier aux limites du monde iranien, qui a été très tôt acquis au monde islamique dès la conquête du 7e siècle, et du monde turc, qui, en revanche, jusqu'au 9e ou au 10e siècle, a été beaucoup plus durablement païen. Bon. Alors, cette contradiction apparente, c'est-à-dire l'Empire n'a pas de frontières puisqu'il n'a pas de voisins, les barbares ne sont pas des voisins, hein, et la frontière très évidemment marquée par un limes ou par une muraille de Chine, cette contradiction apparente dit deux choses. La première chose, c'est que l'Empire, d'abord, s'identifie à un territoire, en fait, à un territoire productif, à un territoire densément peuplé, à un territoire pacifié, c'est le point décisif, sur lequel il exerce son autorité, et en particulier, un territoire sur lequel il lève l'impôt. Il lève l'impôt sur les populations de ce territoire, bien sûr. Et la seconde chose que cela dit, c'est qu'en revanche, il tire la violence dont il a besoin pour faire obéir d'abord son troupeau pacifié, et aussi et surtout pour défendre ce troupeau désarmé, puisqu'il est pacifié, contre les prédateurs. Il tire donc la violence dont il a besoin d'au-delà du limes, d'au-delà de la muraille de Chine. Autrement dit, le limes ou la muraille de Chine, ou la ligne des ribats, d'ailleurs dans le cas de l'Empire islamique, entre le monde iranien et le monde turc, d'Asie centrale, hein, il s'agit des Turcs d'Asie centrale, ces limes, murailles, ne sont pas des frontières, au sens où nous l'entendons. L'autorité de l'Empire s'étend de part et d'autre de ce limes ou ces fortifications. Il distingue simplement deux fonctions de l'Empire, en fait. À l'intérieur du limes, la paix et les fonctions productives, et à l'extérieur du limes, la violence, des fonctions guerrières que l'Empire achète, car les fonctions guerrières et les fonctions militaires et les fonctions policières sont assurées par des tribus d'au-delà de l'Empire. Voilà. Hein. C'est ça la structure impériale fondamentale. C'est ça un empire. C'est très exactement ça un empire. Donc la présence d'une muraille, curieusement, dénonce à coup sûr l'existence d'une relation très active de part et d'autre de la muraille. Donc la muraille, comme on l'a dit souvent et bêtement, de la muraille de Chine n'a jamais arrêté personne. Effectivement, elle n'était pas faite pour ça. Hein. Elle était faite pour distinguer la paix de la violence, hein, et pour canaliser la violence d'au-delà de la muraille au profit de l'Empire. La muraille indique précisément qu'il n'y a pas de coupure, hein, qu'il n'y a pas de frontière de ce côté-là. La muraille de Chine prouve que l'Empire, depuis le temps des Han, c'est-à-dire depuis les temps de la première dynastie chinoise, 3e siècle avant Jésus-Christ, va trouver une large part de ses ressources militaires chez les Turcs de l'autre côté de la muraille. Presque déjà les Ouïghours, pas tout à fait les mêmes régions, mais presque déjà les mêmes peuples. Chez les Turcs de l'autre côté de la muraille, là sont les barbares, qui sont à la fois redoutables, bien sûr, et indispensables pour les armées de l'Empire. Au sud, de façon très caractéristique, la Chine n'a jamais construit de muraille.
bien entendu. Il n'y a de muraille que d'un seul côté, hein, au nord de la Chine. Au sud, les populations qu'on n'appelle pas barbares, mais aborigènes, dans la littérature en tout cas sur la Chine, ces populations aborigènes n'ont jamais été délimitées, elles ont été peu à peu assimilées, sinisées, annexées aux troupeaux productifs, aux troupeaux sédentaires, pour le dire dans les termes d'Ibn Khaldoun, aux troupeaux sédentaires de la civilisation chinoise. L'islam, qui a fait souvent règles de pratiques séculaires héritées des empires précédents, de l'empire chinois, de l'empire romain, de l'empire perse, situe les qualités guerrières, les qualités martiales au nord du monde, exactement comme la pratique de l'Empire chinois l'avait montré, ou comme la pratique de l'Empire romain, parce que c'est pareil. Il n'y a en réalité de limès que sur le Rhin et le Danube. Comme par hasard, il n'y en a pas sur les frontières méridionales de l'Empire romain. Il y a des postes, bien sûr, mais il n'y a pas l'équivalent de cette espèce de ligne impressionnante, hein, tout de même, hein, dont les traces sont encore impressionnantes, que vous avez sur les frontières du Rhin et du Danube. Il n'y a pas de la même façon dans l'Empire islamique de ribat face à l'Afrique noire. L'Afrique noire, c'est un simple terrain de chasse d'esclaves pour les tribus arabes. Hein. Sauf exception, et comme on mange des merles parce qu'on n'a pas de grives, paraît-il, je n'ai jamais essayé, il n'y a pas de milice, pratiquement pas de milice de mamelouks africains dans l'histoire de l'islam. Il y a deux grands exemples dans l'Empire fatimide et dans l'Empire marocain du XVIIIe siècle, dans l'Empire alaouite du XVIIIe siècle, mais les deux exemples se terminent en désastre. Hein. En général, les mamelouks sont recrutés, c'est-à-dire les ressources militaires de l'Empire islamique sont recrutées au nord du monde, c'est-à-dire dans le Caucase, c'est-à-dire dans les Balkans, le cas échéant pour l'Empire ottoman, mais il est très tardif, c'est-à-dire dans le monde turc, surtout de l'Asie centrale, pour l'Empire abbasside. Donc, il n'y a pas de frontière au sens où nous l'entendons dans l'Empire, au sens où nous l'entendons dans l'histoire de l'Europe, dont Bertrand Badi a eu raison de souligner qu'elle est une histoire au total très très limitée, hein, dans l'histoire du monde, alors que dans l'histoire de l'Europe, c'est très 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 avant les traités de Westphalie que vous trouvez déjà des frontières. Le partage de Verdun de l'Empire de Charlemagne établit pratiquement des frontières au sens moderne du terme. Évidemment, les médiévistes vont introduire toutes sortes de nuances. Mais par rapport aux confins impériaux, le partage de Verdun entre la France et l'Allemagne, vous savez, ou entre la Francia occidentalis, la Lotharingie et la Francia orientalis, définissent pratiquement des frontières au sens moderne du terme. Donc, dans l'Empire, vous avez au contraire de très fortes densités qui ont été accumulées au fil du néolithique et des premiers millénaires de l'histoire, et des mondes de moindre densité, de gouvernement tribal, en fait. Et la proximité de ces entités tribales clairsemées avec les très fortes densités de populations relativement prospères de l'Empire a excité chez ces entités tribales les fonctions de violence. Hein. Ces fonctions de violence que l'Empire requiert, ce qu'il veut de ces tribus, c'est de la violence. Ce qu'il va chercher dans ces tribus, c'est de la violence, hein, pour pallier la violence qu'il éradique totalement chez ces sujets pacifiés. Hein. Et donc les barbares d'au-delà de l'Empire ne sont pas des primitifs. Hein. Ce sont des barbares, c'est-à-dire des violents. Des violents à la fois parce que l'Empire veut des violents et parce que les richesses de l'Empire attirent la convoitise des violents. C'est-à-dire que toutes les comparaisons entre les tribus amérindiennes de Lévi-Strauss, si vous voulez, les Dambigvara ou les Bororo, et, je ne sais pas moi, les Nouers du sud du Soudan, ou bien les tribus turques, ou bien les Arabes, au moment des conquêtes arabes du 7e siècle, toutes ces comparaisons sont évidemment hors de sens. Elles n'ont aucune pertinence parce que vous oubliez simplement que les Dambigvara ou les Bororo n'ont jamais connu d'empire. Ils n'avaient pas d'empire à leurs frontières et que les Arabes en avaient deux, qui étaient extrêmement juteux, hein, et dont la conquête, évidemment, a été, dès lors que les Arabes ont réussi à la réussir, la conquête a été extrêmement fructueuse. Il y a aujourd'hui très peu de situations impériales, pour finir,
puisque la plupart des États, y compris les vieux empires comme la Chine ou comme l'Inde, ont adopté le principe, entre guillemets, westphalien de la frontière des empires. Mais il y a encore quelques exemples. J'en choisis un qui me permettra de corriger un tout petit peu la brillante conférence de Bertrand Badi ce matin. Un assez bon exemple qui est encore visible au nord-ouest de l'Inde, de l'Empire indien. Là, dans l'Empire indien, l'Inde est un empire depuis que le schéma sédentaire violent a été institué, et il est institué indiscutablement, peut-être existait-il déjà auparavant, il est institué indiscutablement avec les conquêtes musulmanes du sous-continent indien, c'est-à-dire à partir du XIIe siècle. C'est l'islam qui impose le système impérial des sédentaires, de l'immense majorité sédentarisée, désarmée, fiscalisée, soumise, et des minorités d'origine barbare, en général venant d'au-delà de la vallée de l'Indus, qui exercent les fonctions de violence et donc de souveraineté dans cet empire indien. Là, entre guillemets, fourmilière indienne, je me sers des termes traditionnels, et même s'ils sont un peu idiots, cette fourmilière indienne a été constamment envahie, pratiquement de siècle en siècle, depuis le XIIe siècle, depuis l'établissement d'un empire islamique en Inde, depuis le nord-ouest, et seulement depuis le nord-ouest. Il n'y a pas d'autre invasion de l'Inde, mis à part les invasions britanniques peut-être, bien sûr, qui viennent de la mer, par des Turcs ou des Afghans, et puis de nouveau des Turcs, les Moghols, et puis de nouveau des Afghans au XVIIIe siècle, lorsque l'Empire moghol disparaît. Et c'est là encore que les Britanniques vont chercher les ressources militaires du Raj, de l'armée des Indes, chez les Pendjabis, chez les Sikhs, qui sont des Pendjabis non musulmans, la plupart des Pendjabis sont musulmans, et aussi chez les Pashtuns, c'est-à-dire chez les Afghans. Les Pashtuns, c'est un autre mot pour dire les Afghans. L'Empire britannique, dont le Pakistan est l'héritier, en l'occurrence, dans cette région du nord-ouest de l'Inde d'où sont venues toutes les invasions, a défini une frontière à distinguer nettement de border, bien entendu. Frontière, ça ne veut pas dire la frontière au sens français du terme. La frontière, c'est border, bien sûr, en anglais. La frontière, c'est confins. C'est le même mot qui est utilisé dans la conquête du continent américain par le front de colonisation au XIXe siècle. Et les Anglais l'utilisent en Inde pour désigner, en pays pashtun, en pays afghan d'aujourd'hui, aujourd'hui pakistanais, une North-Western Frontier Province, c'est-à-dire une province de la frontière du Nord-Ouest, bien sûr, qui est elle-même pourvu au contact avec l'Afghanistan, c'est-à-dire au contact vraiment avec la barbarie, de zones tribales. C'est comme ça qu'on les appelle depuis l'Empire britannique, et naturellement elles existent encore dans le Pakistan d'aujourd'hui, qui sont depuis 40 ans d'ailleurs l'inexpugnable refuge des djihadistes, du djihad afghan bien entendu, qui sont les terres de repli des djihadistes afghans, d'abord contre les soviétiques, puis aujourd'hui contre le gouvernement de l'Afghanistan. On passe ainsi dans une parfaite géographie impériale, il faut le dire, d'une vallée du Gange qui est totalement pacifiée, totalement désarmée, totalement impériale, la fourmilière humaine de l'Inde, bien sûr, à une vallée de l'Indus qui est déjà beaucoup moins, c'est le Pakistan, c'est le cœur du Pakistan, et le Pakistan n'est pas seulement un voisin de l'Inde, c'est une version bédouine de l'Inde, c'est-à-dire une version guerrière de l'Inde, ce qui est assez différent. De là, on passe ensuite vraiment aux barbares, aux pleins barbares de la frontière, c'est-à-dire aux Afghans. Et l'Afghanistan fait partie du système indien, bien entendu. C'est le monde barbare de l'Inde. Voilà, c'est la réserve de violence historique, l'une des réserves de violence historique de l'Inde. Et bien sûr, il n'y a qu'une seule frontière. Il n'y a qu'une seule muraille de Chine face au nord, il n'y en a pas face au sud, il n'y a qu'une seule frontière en Inde, et c'est la frontière du nord-ouest, bien entendu, la frontière entre l'Inde et le Bangladesh, qui est lui aussi musulman, n'a pas du tout les mêmes caractères que la frontière entre l'Inde et le Pakistan. Ça n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire d'empire. C'est-à-dire que la frontière du Pakistan, c'est la frontière de la barbarie. Pour le monde indien, pour le Raj indien, pour l'empire indien, que cet empire ait été gouverné d'ailleurs
par des musulmans ou qu'il ait été gouverné par des Britanniques ou depuis quelque temps, comme vous le savez, assez peu de temps finalement, par la majorité hindoue du sous-continent indien. Donc une seule frontière, pas de frontière avec le Bangladesh, pas de frontière non plus avec la Chine. La Chine est un monde totalement indifférent, à la fois totalement indifférent et absolument insupportable parce qu'il n'y a qu'un seul empire au monde. Aucun empire ne supporte l'existence d'un autre empire. Donc la Chine et l'Inde sont insupportables l'un à l'autre, puisque l'une et l'autre ont des passés d'empire, et encore aujourd'hui des pratiques d'empire. C'est ce qui fait leur conflit, non pas des conflits frontaliers, mais le fait qu'ils existent. Le fait qu'ils existent. C'est ça le scandale. Voilà. Merci beaucoup, Gabriel. Vous avez là une belle lecture raldounienne, au sens d'Ibn Khaldoun, auquel je ne saurais trop vous conseiller de vous reporter, en commençant peut-être par la belle biographie que Gabriel Martinez-Gros lui a consacrée. C'est évidemment une façon de plonger assez loin dans l'histoire et de voir que, oui, notre histoire européenne, même si on grignote un peu dans le Moyen-Âge en remontant à 843, mais notre histoire européenne, moderne et contemporaine n'est qu'une des versions de l'histoire, même si, il faut le dire, cette vision de la frontière l'a quand même emportée dans le système international aujourd'hui, comme tu l'as dit.